Risk of benefits, side effects of caffeine supplementation in sport et systematic review. Donc là, on se retrouve pour une revue systématique de la littérature. Donc ils ont mis 25 articles, ils ont trouvé 25 articles pour voir si il y avait des risques à la prise de caféine ou pas. On sait qu'il y en a, mais est-ce que ça vaut le coup ou pas de prendre ce complément alimentaire, sachant qu'il y a des risques en fait, c'est plutôt ça. Donc je vais te lire certains passages que j'ai soulignés parce que c'est assez... bref, c'est une systématique review, je fais souvent ça. D'abord, les effets les plus courants, c'est la tachycardie, les palpitations cardiaques. J'ai du mal à faire la différence entre tachycardie et palpitations cardiaques. Bref, le fait d'être nerveux, d'avoir plus de... Comment dire it is increased urine output. Donc ça veut dire pisser plus, basiquement. Des problèmes gastro-intestinaux, des maux de tête, de l'insomnie et de muscle soreness. Donc muscle soreness, c'est des courbatures. J'ai du mal. Le pourcentage d'individus qui ont reporté de l'anxiété, de la nervousness et de la tachycardie après l'exercice atteint entre 75 et 83% avec des hautes doses, à plus de 6,1 mg par kilo de poids de corps. Donc, on n'est pas quand même sur des trucs qui sont pas communs. C'est un effet secondaire, mais qui arrive quasi systématiquement quand tu prends trop de caféine. Donc voilà. Finalement, on pense qu'il y a quand même un effet de dose dépendance. Ce qui se passe, c'est qu'ils ont fait, la prévalence des side effects quand tu prends plus ou moins de... il faut que je mette un peu plus gros. Quand tu prends plus ou moins de café, d'accord. Et je trouvais ça assez intéressant parce que c'est un schéma qui est pas mal foutu. Donc, si jamais tu prends... alors attends que je dise pas de bêtises. Voilà, entre moins de 3 moins de 3 ou 3 mg par kilo de poids de corps, tu auras plus de chances d'avoir des insomnies, des courbatures, voilà, juste après l'exercice, d'accord. Donc ça, c'est si tu prends moins de 3 mg. Tu peux entre 3,1 et 6 mg, là tu auras plus de chances d'avoir des insomnies, toujours, de la tachycardie, donc on est sur 34%, 24%, du fait de plus d'urine, donc pisser plus, ce qui peut être pas ouf pour la déshydratation, hein. Et 24 heures plus tard, tu peux toujours avoir des maux de tête et toujours pisser plus. Voilà. Et aussi, tu auras plus de chances de suer un peu plus. Et si tu es au-dessus de 6,1, là tu rajoutes les maux de tête après l'exercice et 24 heures après, l'anxiété, après l'exercice et 24 heures après, l'insomnie 24 heures après, voilà. La tachycardie devient un point critique, les problèmes gastro-intestinaux, juste après l'exercice et 24 heures après, l'urine, 24 heures après. Bref, de façon générale, tu rajoutes de plus en plus, d'accord. Et en dessous de 3 mg, il semblerait que tu n'aies pas grand-chose à part peut-être des risques d'insomnie du coup, et un petit peu de courbature. Voilà, ça c'est assez intéressant quand même. Finalement, les conclusions qu'ils en donnent, et c'est toi qui les prends comme tu veux, mais moi je pense qu'elles sont intéressantes. D'abord, que c'est dose dépendant, d'accord. Donc en dessous de 3 mg, ça semble, par kilo de poids de corps, ça semble suffisant pour avoir des effets sur la performance sportive, sans pour autant que ça te mette, que ça te file des effets secondaires.
Tac, tac, tac. Et de façon générale, ils aimeraient bien un instrument, donc quelque chose. Les chercheurs aimeraient bien qu'il y ait quelque chose, un instrument qui puisse évaluer les effets secondaires de la caféine, parce qu'on n'a pas vraiment d'instrument qui permette de savoir, qui permettent vraiment, je pense que par instrument, ils entendent une grille d'évaluation. Et on n'a pas vraiment de grille d'évaluation qui permette de savoir ça. Bref, sur ce, eh bien, je te dis prends soin de toi et on se retrouve pour une prochaine vidéo.